Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 14 janvier, 13h27. Je suis là pour vous parler d'Edison International, une nouvelle entreprise que j'ai rentrée dans mon portefeuille Swing. Je vais vous expliquer pourquoi. On va parler des graphiques, les fondamentaux, profil financier, les news, qu'est-ce qui s'est passé sur cette action, et également un point macro, géopo, les rotations de secteur, etc. Pourquoi on l'a choisi maintenant. Je suis sur le site de l'action Edison International, donc aussi ça peut être intéressant si vous voulez faire un petit tour là-dessus. Voilà, je vous laisse regarder. On va commencer par le graphique. Pour l'instant, je suis en daily, on va passer en weekly juste après. Donc en daily, on peut apercevoir trois choses très importantes en première vue. Tout d'abord, on voit que d'habitude, en tout cas de 2021 à 2024, on était plutôt sur une action haussière long terme, au-dessus de sa moyenne mobile 200, quasiment la plupart du temps. Le prix augmenté, pas de souci jusque-là. Ensuite, on a eu donc un pic de l'action à 88 environ, 88,26. Puis, nous sommes descendus à 50 et même un moment à 47. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est ce côté-ci. Bon, je fais ça au pinceau, vous m'excuserez pour le visuel. Donc, ça, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que d'habitude, c'est une action haussière. Bon, ça peut lâcher, mais quand? Vous voyez, depuis 2006, généralement, on a eu quelques phases de baisse, mais tous les replis sont repayés pour, au final, être plus haut que les années précédentes. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y avait un incendie donc, qui a ravagé toute... Voici l'une des deux zones de Los Angeles la plus meurtrie par les incendies. Le quartier de Pacific Palisades. Ici, et le long du littoral qui se prolonge au niveau de Malibu, le feu continue d'avancer. Toute une partie de la Californie, c'était passé à la télé, etc. Il y a encore les images, je pense, sur les chaînes d'infos, YouTube, etc. À l'ancienne. Et bien du coup, ça c'était vraiment imprévu, improbable, un incendie d'une telle ampleur. Et bien du coup, voilà ce qui s'est passé. On a perdu 43% du 26 novembre 2024 au 10 février. On a perdu, donc, comme je vous le disais, 43% à peu près. Après, on a retrouvé un plus bas ici. Encore une fois, petite feinte. Et ensuite, on est en train de reconstruire tranquillement. Donc maintenant, c'est là que c'est intéressant, graphiquement. Et pour la petite histoire, du coup, c'était une action qui était haussière en weekly. Sur le long terme, daily pareil, et ce qui a fait casser la montée, c'est cet événement improbable. Sauf que là maintenant, ça y est, ça commence à se reconstruire, les résultats nets, chiffre d'affaires vont aussi augmenter, et puis si on compare aussi par rapport aux autres années, les résultats chiffre d'affaires financiers, etc., par rapport au titre, enfin par rapport au cours de l'année graphique, eh bien nous sommes en retard maintenant. Graphiquement, je pense que c'est en train de s'inverser, tout simplement parce que vous voyez qu'on avait eu ce plus bas ici, et maintenant là on a des plus bas de plus en plus haut. Voilà, ça se construit, tranquillement, vous voyez, hop, 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 hop. Donc ça, c'est le premier signe pour un retournement de tendance. Sachant que là, c'est vraiment une exception tout de même, car vraiment la descente a eu lieu à cause d'un phénomène, entre guillemets, extérieur à l'entreprise. Donc on peut supposer qu'une fois que l'infrastructure est de retour au niveau de l'électricité, bien vu qu'il gérait bien la boîte avant, etc., pourquoi il ne la gérait pas maintenant? Ensuite, on a récupéré les moyennes mobiles, long terme comme court terme, et ça, vous voyez, quand ça fait un bandeau comme ça, c'est des configurations qui sont très très propres. Déjà de base graphiquement, comme ça, c'est vraiment pas trop mal. Ça range avec des escaliers, voilà, tranquillement, ça monte. Des supports, on vient les chercher, les plus bas de plus en plus haut. Et les moyennes mobiles sont très 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 contractées. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et on voit qu'elles commencent à s'orienter à la hausse. Bon, pas toutes encore à 100%, mais ça, c'est des indices en plus. Les bandes Bollinger aussi, elles sont contractées, mais le plus important, c'est quoi? C'est la contraction des moyennes mobiles. En plus, on les a tous. Pareil, vous voyez ces mèches ici à chaque fois. Bon, il y a quelques fois, ça a craqué un peu, mais généralement, ça défend. Et j'ai de bonnes convictions comme quoi on va exploser ce petit range à la hausse
avec ce que je vous expliquais déjà pour le moment. En weekly, on n'a pas encore récupéré la moyenne mobile de 100 ni la moyenne 100. Forcément, le chemin est en train de se faire. On est en train de revenir. Par contre, ce qui est quand même super sympa, c'est qu'on a la M50, M25 et M7. Et M7 à court terme, c'est quand même très, très sympa de l'avoir en weekly pour essayer d'aller chercher plus haut. Et on voit que généralement, en weekly, donc semaine, le cours de l'action est défendu sur ces niveaux. Donc pour résumer graphiquement, on est pour moi en train d'avoir un beau rebond. Et on va sûrement récupérer les dégâts qu'il y a eu à cause de cet incendie. Donc quelques infos assez basiques mais tout de même importantes. Le PE de 7,94. Donc des fois ça veut tout dire et rien dire, mais pour moi en tout cas pour ce secteur, dans cette action, pour cette action, là elle est pas chère. Et on a quand même des dividendes de 5,56. Voilà. Pour le chiffre d'affaires par exemple, vous voyez qu'en 2022 on était à 17 000. En 2027, on arrivera à 19 423. Donc c'est pas forcément une augmentation fulgurante, mais comme d'habitude, il faut comparer ça avec le graphique et la géopo, la macro. Et on va commencer par le graphique. En 2022, on fait moins qu'en 2027, ou même qu'en 2026 actuellement, et vous voyez que le cours de l'action, suite à l'incendie, etc., de ce que je vous ai parlé, on est bien plus bas qu'avant. Résultat net, c'est ce qui nous intéresse quand même le plus. On était à 612 en 2022, à 612 en 2025. Bon, on est en 2026, donc on prend 2026. On est à 2310. Et en 2027, on sera à 2484. Sachant que, pareil, encore une fois, graphiquement, avec l'événement qu'il y a eu en Californie, l'incendie, on prévoit 2310 et l'action est en dessous, largement en dessous des niveaux d'avant. Alors que le résultat net est en augmentation fulgurante. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'argumenter plus. Donc, avec le contexte actuel, pourquoi on a pris Edison International? Tout simplement parce qu'en cas de incertitude géopolitique, en incertitude géopo, donc il y a quoi? On a l'Iran, on a les indices qui sont au plus haut, en plus avec des valos très élevés. On a aussi donc, bon, je simplifie de ouf parce que on n'a pas de place sinon. On a le Groenland avec Trump, l'OTAN. Est-ce que parce que Trump est dans l'OTAN, enfin bon, on n'est pas là pour faire un full géopo, mais c'est pour vous exposer quelques points de vue. Donc on a l'Iran, les indices au plus haut, le Groenland. Vu que le Groenland, c'est des alliés de l'OTAN, le Danemark étant des alliés extrêmement fidèles aux Américains depuis très longtemps, et en plus l'Amérique et le Danemark sont dans l'OTAN, donc les autres pays sont embêtés, mais en même temps les Américains ils veulent quand même le Groenland, mais en même temps l'Europe achète de l'armement aux Américains, on a un business, en même temps ils étaient censés un peu nous protéger, en tout cas à l'époque, depuis que c'est Trump c'est un peu plus compliqué, donc voilà. C'est un petit peu le bordel. Et avec tout ça, où je vais en venir avec notre action, j'y arrive. Tout simplement que généralement, en temps de crise géopo ou d'incertitude, quoi, comme crise géopo ou incertitude comme on a marqué, eh bien, faut s'orienter sur des actifs dit défensif, tout simplement. Il faut des actifs défensifs qui vont résister à cette, je dis même si ça craque pas, qui vont résister à cette incertitude, parce que les investisseurs, les traders, tout ce que vous voulez, personne n'aime ce genre d'incertitude. Du coup, qu'est-ce qui se passe à cause de ça? Eh bien,
on a les entreprises comme donc les choses risquées. Les choses risquées, bah là, ils vont se faire dégommer. Par exemple, on a les techs, que ce soit les big cap, mid cap, small cap, mais encore plus les small et mid cap, même qui sont de bonne qualité, car ça devient trop risqué. On a tout ce qui est tech, un peu de crypto. Bon, là en ce moment ça monte les grosses, mais vous avez bien vu tous les petits zats, etc. Ça se fait massacrer. En fait, tous les actifs risqués, eh bien le marché les délaisse. Et du coup, il nous faut quelque chose de défensif. Donc, en défensif pour parer ces moments, on a quoi? On a les biens de consommation classiques. Donc vraiment classique, primordial. Donc tout ce qui est nourriture. Nourriture de base, voilà, etc. On a une nourriture de base. Donc c'est Walmart, c'est Carrefour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a pas mal. Ensuite, on a les matières premières, comme on a pu le voir. Matières premières avec l'or, le silver, il y a aussi le cuivre. Là, personnellement, le pétrole, je pense aussi qu'il va monter avec les incertitudes, etc. Il a même eu un petit rebond. On a aussi le pétrole. Donc, ça, voilà. On a aussi donc le secteur de l'énergie. En fait, c'est tout ce qui fonctionne, tout ce qu'on a besoin pendant une guerre. L'électricité, on en a besoin. Manger, on en a besoin. Enfin, ou l'incertitude géopo, tout ça, on en a besoin. Et ça crée des tensions. Et le but, bah, nous, c'est de nous couvrir selon ces tensions. Donc en énergie, bah, du coup, on a l'élec, l'eau, etc. Et après, vous regardez les secteurs que vous voulez. Vous pouvez prendre carrément tout un secteur ou faire du stock picking sur quelques actions, etc. Donc c'est pour ça que nous, sur l'énergie, dedans, eh ben, c'est Edison International. Edison International, bah, c'est une société tout simplement qui produit, distribue de l'énergie en Californie. Donc on rentre dans notre secteur défensif pour pallier à l'incertitude du moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une rotation. On effectue une rotation de secteur tout simplement pour se couvrir et même prendre un petit peu de bénéfice en attendant. Voilà. J'espère que c'était clair. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous, laissez un petit commentaire aussi. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.